Bonsoir Aude, je suis vraiment ravie de prendre ce moment pour échanger avec toi, parler de ta candidature aux législatives 2022. Une question très simple pour commencer, introductive, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Aude, j'ai 37 ans et je travaille avec mon mari qui est artisan tonnelier. On a 3 enfants qui on fait l'instruction dans la famille, c'est-à-dire qu'ils sont plus scolarisés et on s'occupe de leur instruction au quotidien et on a une grande qui est au collège. Moi, j'ai une vie plutôt remplie, hein, où la journée, je m'occupe de mes enfants, le soir, je m'occupe de leur avenir. J'ai rejoint pour ça tout un tas de collectifs et de mouvements qui œuvrent en faveur de la mise en place du RIC Constituant. Merci Aude. Ben oui, dans une vie si remplie, qu'est-ce qui motive d'ajouter un nouveau projet que d'être candidate aux législatives? Raconte-nous tout. Ouais, c'est un petit peu un hasard. Je participais aux réunions de la convergence RIC pour le RIC aux législatives. Moi, j'étais juste en écoute au début. J'assistais pour voir si je pouvais aider quelqu'un à quelque chose. Et puis, on s'est retrouvés face au problème de la parité. C'est un gros problème, ça, la parité, puisqu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui se présentent. Et c'est là que j'ai compris qu'une simple citoyenne, en fait, peut s'autoriser à se présenter à des élections, mais surtout que si on veut changer les choses, bah, il faut qu'on se lance. Et c'est le principe de cette candidature, c'est ça, c'est que moi, je ne me sentais pas l'âme d'une candidate, mais les idées qu'on porte, les idées démocrates, elles passent avant la personne qui porte ces idées. Et c'est comme ça que j'ai eu l'honneur de soutenir la suppléance d'Yvan Pachot, qui donc il se présentait et puis bah, du coup, il est devenu mon suppléant, il est devenu mon porte-parole. Et c'est un réel plaisir de travailler avec lui, on s'amuse bien. Et Yvan, qui est l'inventeur du terme de référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en tout Oui. cas actif sur cette question depuis au moins les années 80. Un grand merci Yvan, si tu nous écoutes. Est-ce que tu peux dire quelques mots de tes engagements en tant que candidate, très concrètement, les principaux? Les principaux, le RIC constituant, c'est un outil nécessaire et suffisant pour élargir aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution. Et il faut coupler ça avec l'impossibilité pour les élus de modifier la Constitution sans référendum. Et ça, c'est le plus petit grand dénominateur commun que doit apporter comme engagement un candidat démocrate. Et donc, pour mes engagements, je peux déjà commencer par ce que je fais déjà. Je porte haut et fort la parole d'Yvan, puisqu'il parle bien, il a plein de choses à dire. Je mets en ligne des vidéos de lui sur les réseaux sociaux. Vous cherchez Papyric sur TikTok, parce que Yvan Pachot s'est mis au VTT, les vidéos TikTok. J'en ai reçu 5 hier. On ne l'arrête plus. C'est merveilleux. Deuxième engagement que je fais déjà, je propose des permanences qui sont accessibles à tous les citoyens, des permanences qui sont en visio. Parce que je m'entends. L'élection, elle se passe sur les circonscriptions, mais un député, c'est un élu de la nation. Et du coup, c'est pas que local. Les permanences qu'on fait, ça peut être sur toute la France. Il suffit de se connecter au lien. Elles se font tous les jours de 10h du matin à 17h et puis on reprend à 21h jusqu'à 23h. Ça permet de répondre à des questions, d'écouter les besoins de ceux qui se présentent. Et puis, pourquoi pas proposer des ateliers de travail ouverts à tous ceux qui se sentent concernés, des ateliers de réflexion sur des ateliers d'écriture de loi. On pourrait réfléchir à modifier l'existant ou faire de nouvelles propositions. Et puis, si je suis élue, c'est un autre sujet, mais si je suis élue, on peut penser à former un groupe parlementaire composé de démocrates qui serait chargé de signer les propositions de loi de tous les démocrates. Et puis, évidemment, assister au vote des lois à l'Assemblée nationale, la base. Ouais, c'est déjà beaucoup, on sait si peu ce qui s'y passe. Aude, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans cet engagement et que tu souhaites signaler? On est tous un peu interdépendants, les engagements des uns appellent ceux des autres. Est-ce qu'il y a des gens que tu souhaites signaler dans cette vidéo? Je ne donnerai pas de nom, comme ça ils resteront derrière leur caméra. Mais oui, il y en a plein. Ce sont des personnes que je côtoie depuis pas si longtemps que ça, parce que finalement, c'est il n'y a pas très longtemps que je me suis en temps investie.
Mais on a déjà fait tant de choses, c'est merveilleux tout ça, et c'est des personnes qui sont très actives, qui ont des idées géniales et que parfois elles n'ont pas assez d'heures dans leur journée, dans les nuits cumulées. Et c'est des personnes qui sont capables à la fois de prendre des initiatives, de proposer leurs services, d'avoir des responsabilités et de persévérer. Et on a besoin de ça, on a besoin de ce genre de personnes. Mais on a aussi besoin de tous ceux qui vont faire honneur à ce travail de fourmi. Et c'est aussi ça, par exemple, qui m'a un peu poussée à me porter candidate. Merci en tout cas, Aude, pour cet engagement. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont enthousiastes, qui ont envie de t'aider. Comment on peut t'aider dans cette campagne, Aude? Bah, ça ne va pas être très compliqué pour nous aider. Vous pouvez déjà parler autour de vous, juste parler du RIC constituant. C'est déjà la base. Ça m'aidera pas moi, mais ça aidera à la cause. C'est déjà super. Et puis, si vous êtes proche de la 11e circonscription du Rhône, c'est là qu'on est avec Yvan. Vous pouvez venir aider à coller les affiches. Vous pouvez aller à la rencontre des électeurs. Vous pouvez faire du porte-à-porte. Vous pouvez téléphoner à des gens. Vous pouvez vous déplacer dans les urnes le 12 juin. Vous pouvez aussi, si vous connaissez quelqu'un qui habite par là, vous pouvez leur parler. Si mon message vous intéresse, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ça, vous pouvez leur dire qu'on existe. Et puis, c'est déjà super. Merci Aude. Peut-être pour finir, comment on peut suivre ta campagne et celle d'Yvan, votre campagne? Alors j'ai entendu que vous êtes présent sur les réseaux, mais peut-être sous quel nom? Et s'il y a un site internet, on mettra tout ça en description de la vidéo, ça facilite la prise de contact. Le compte d'Yvan des VTT, c'est sur TikTok. Donc, vous cherchez Papyric. Ça va, on s'en souviendra. Avec un Y, Papyric. Et puis, après, il y a les sites d'Yvan, clickric.org. On mettra tout ça en description. Et puis, pour avoir des informations sur le RIC, il y a RIC France. Et pour avoir des informations sur les actions qu'on peut faire, c'est les sites de la Convergence. Puis n'hésitez pas à suivre Espoir RIC aussi, qui est encore actif. Un grand merci Aude pour le temps, l'énergie dans une vie aussi remplie que la tienne que tu mets pour soutenir cette cause qui est notre cause à tous. Tu fais ce geste-là pour nous tous. On suivra ta campagne, on la relaiera avec beaucoup d'intérêt. On relaiera bien sûr les vidéos, les nombreuses vidéos d'Yvan. Bon vent, bonne chance dans cette campagne et à tout bientôt j'espère. Merci, à bientôt.